La question aujourd'hui, comment comprendre le baptême du Saint-Esprit? Car dans le monde évangélique, je remarque qu'il y a deux différentes compréhensions. Celle selon laquelle on reçoit le Saint-Esprit automatiquement à la conversion, et l'autre, le Saint-Esprit vient comme une seconde expérience avec les manifestations du parler en langue et ainsi de suite. Donc déjà dans une autre capsule, on avait répondu sur qu'est-ce que le parler en langue en tant que tel dans la Bible. Ici, la question, c'est plutôt le baptême du Saint-Esprit tel qu'on le voit être vécu dans le livre des Actes, semble à quelques reprises être comme une expérience qui suit celle de la nouvelle naissance, ce qui fait dire à certaines personnes, certains chrétiens, surtout parmi les continuistes, que on peut naître de nouveau, mais être comme vivre une seconde expérience qui serait le baptême du Saint-Esprit, comme s'il y avait deux étapes différentes dans notre cheminement spirituel. D'abord, je dois dire que je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée-là. Pour ma part, il me semble théologiquement beaucoup plus sûr d'affirmer que le Saint-Esprit ne peut pas venir autrement qu'au moment de la nouvelle naissance, puisqu'il est l'élément par lequel nous sommes régénérés à cette nouvelle sorte de vie. Donc, il n'y a pas de nouvelle naissance sans baptême du Saint-Esprit. Maintenant, tout le problème, à ce qui me semble, concernant cette confusion sur la place ou le moment à donner au Saint-Esprit, me semble venir de la compréhension qu'on a du livre des Actes. C'est-à-dire comment on regarde ce livre-là. Et pour beaucoup, je pense qu'on le regarde comme un livre de doctrine au même titre que les épîtres, les lettres de Paul ou de Pierre ou les autres lettres, ou comme les évangiles. Donc, on a l'impression que parce que c'est dans la Bible et le Nouveau Testament, son contenu fait autorité en matière de théologie. Or, le livre des Actes est pleinement inspiré et fait totalement autorité, mais cependant, il faut comprendre le contexte de cette lettre importante du Nouveau Testament. C'est que Luc, l'auteur, écrivait cette lettre à une personne qui s'appelle Théophile, qui est probablement un homme riche qui lui avait commandé cette écriture, comprendre toute l'histoire de Jésus. Donc, Luc avait d'abord écrit l'évangile de Luc à Théophile, et le livre des Actes, et on pourrait dire presque un tome 2 de cet évangile de Luc. Et la préoccupation de Luc dans Actes, ce n'est pas de dire ce qui doit être fait. Ce n'est pas un livre de doctrine comme Paul le fait aux Romains, ou aux Éphésiens, ou aux Galates, ou aux Corinthiens, ou ce n'est pas un livre comme la lettre aux Hébreux qui précise des choses, des structures d'enseignement. Non, non. Actes ne dit pas ce qui doit être fait, mais décrit ce qui s'est passé. Donc, ça ne dit pas « voici comment ça doit se passer », mais ça nous dit « voici ce qui s'est passé ». Maintenant, dans le livre des Actes, notamment dans les premiers chapitres, on voit l'organisation de l'Église se développer, et il manque encore plein de choses. Donc, le livre des Actes ne se plaint pas que ces choses-là manquent. C'est un livre qui explicite le développement. Donc, il faut faire très attention avant de prendre des passages et leur donner une autorité, je dirais, doctrinale. C'est délicat. Sur la question des Pentecôtes, il y a 4 événements, acte 2, acte 8, acte 10 et 11, acte 19, 4 textes qui nous suggèrent la descente ou la venue du Saint-Esprit chez les gens. La première, avec Jérusalem, c'est les apôtres. Les apôtres sont-ils déjà sauvés lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit? On pourrait dire que oui, dans la mesure où, dans l'exception qui les concerne, ils avaient été choisis par Jésus-Christ avant la mort et la résurrection et l'ascension de Jésus. Étaient-ils sauvés? Personnellement, je crois qu'ils étaient certainement élus, mais pour entrer dans la nouvelle alliance, puisque eux sont nés dans l'ancienne, évidemment, il y a un jour 1 à leur participation à cette nouvelle sorte de vie, qui est acte 2. Donc, on parle d'un groupe de personnes qui vivent une condition exceptionnelle. Si elle est exceptionnelle, ça veut dire qu'elle est unique à eux. En Samarie, on voit un petit peu la même chose. Dans acte 8, vous avez que
voici ce qui est écrit au verset 16, « Car il n'était pas encore, parlant du Saint-Esprit, descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Voyez que dans Acte 8, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit avaient déjà reçu le baptême d'eau. Ce qui est curieux, parce que nous, on dirait, il faut que tu sois sauvé, tu reçois le baptême d'eau, et pour d'autres, on dit ensuite, tu peux recevoir le Saint-Esprit, hein? Alors que d'autres pourraient dire, tu reçois le salut, et tu es donc sauvé, et ensuite tu reçois le baptême d'eau. Mais voyez comment le livre des Actes s'amuse à nous mélanger les choses. Ici, ils ont été baptisés d'eau avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et là, vous voyez en Judée, dans Acte 10, ce qui est assez phénoménal, c'est qu'au verset 47, 46 et 47, il nous est dit que eux, dans le cas de Corneille, ils ont d'abord reçu le Saint-Esprit, à travers le ministère de Pierre, et c'est après qu'ils ont été baptisés d'eau. Pierre s'est dit, on ne peut pas leur refuser à eux le baptême d'eau, comme nous on l'a reçu, puisqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, deux expériences sur le Saint-Esprit complètement différentes, et pour nous mélanger encore plus, dans Acte 19, les disciples de Jean-Baptiste à Éphèse, eux n'avaient pas reçu le baptême d'eau de l'Église, mais le baptême d'eau de Jean-Baptiste, le baptême de repentance. Donc, eux, ils sont partis du baptême de repentance, ils ont sauté par-dessus le baptême d'eau, ils ont reçu le Saint-Esprit et probablement le baptême d'eau pour Jésus, pour l'Église après. Donc, c'est intéressant de savoir que le livre des Actes ne cherche pas à préciser la méthode dans laquelle les choses doivent se passer, mais veut simplement nous expliquer de la bouche d'un historien, Luc, voici ce qui s'est passé. Et on sent bien que Dieu n'est pas du tout confus avec les contextes. Dieu fait les choses à sa façon, dans son œuvre, avec les gens qui appellent. Donc, Dieu n'a pas une méthode en disant « il faut que ça arrive avant ça et ça arrive après ça ». On voit dans le livre des Actes, il n'y a rien qui s'est passé comme on pense que ça aurait dû se passer. Donc, comment comprendre ces textes? Premièrement, tous ces textes présentent des scénarios différents sur le baptême du Saint-Esprit. Deuxièmement, le livre des Actes n'est pas un livre qui a pour raison de définir et d'expliciter une théologie quelconque, mais se veut une narration historique. Et troisièmement, le but avoué de Luc est d'expliquer à Théophile comment les débuts de l'Église se sont passés et non pas de terminer comment les choses devraient se passer. Vous avez plein d'autres exemples dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes. Dans Acte 2, il nous est dit qu'ils se réunissaient au verset 42, puis ils persévéraient dans la prière, la communion fraternelle, fraction du pain et la prière et tout ça. Donc, Luc dit ces quatre choses-là. Est-ce que ça veut dire que ces quatre choses-là sont les quatre seules choses qui doivent se faire dans l'Église? Non, c'est ce qu'eux ont fait. Plus tard, dans le livre des Actes, on a ajouté des diacres un peu plus loin, on a ajouté des anciens encore beaucoup plus loin. Donc, on voit très bien que le livre des Actes, c'est un livre en développement. Même chose, Acte 4, lorsqu'il est écrit que les gens vendaient ce qu'ils possédaient et l'amenaient aux pieds des apôtres. Ananias et Saphira ont menti, ils sont morts. Certains ont utilisé le texte pour dire, vous voyez, le livre des Actes, il dit qu'il faut vendre tout ce qu'on a, l'amener aux pieds des pasteurs, par exemple. C'est faux. C'est ce qu'une génération de croyants ont fait dans Actes 4 et 5. Ça ne s'est pas vraiment reproduit après dans aucune autre Église. Donc, ce sont des faits historiques et non pas des faits doctrinaux. La nouvelle naissance, je terminerai là-dessus, nous dit la Bible, d'abord, c'est naître de l'Esprit. Dans Jean 3, versets 5 à 7, Jésus répondit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, vous avez cette constante-là dans l'Évangile de Jean. Le Saint-Esprit est toujours associé à la nouvelle sorte de vie en Jésus-Christ. C'est pour ça que Jésus va dire, il vous est avantageux que je parte et que l'Esprit vienne. Parce que c'est lui le consolateur, c'est à travers lui qu'on reçoit la nouvelle naissance. C'est intéressant parce que ça nous montre la qualité trinitaire du salut. C'est le Père qui donne le plan, c'est le Fils qui l'exécute et c'est le Saint-Esprit qui fait arriver cette nouvelle sorte de vie. Tite, chapitre 3, versets 4 et 7
verset majeur sur cette question-là. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération. Régénération, là, palin, génésia, nouvelle genèse, nouveau début, nouvelle création, par la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance. Donc, ce que Paul nous dit, la nouvelle naissance, c'est la régénération du Saint-Esprit, c'est la même expérience. Il se peut que des gens aient vécu d'autres expériences spirituelles enrichissantes par le Saint-Esprit plus tard dans leur vie chrétienne, mais ce n'est pas un baptême. Ça ne peut pas être un baptême du Saint-Esprit. Si donc vous avez des questions, vous pouvez me les faire parvenir à l'adresse qui apparaît juste au bas de l'écran. Merci.